Naradio, à votre service. Allô, monsieur le maire ? Et une fois n'est pas coutume, sur Naradio, nous commençons cette matinale avec monsieur Fountaine, le maire de La Rochelle, que nous rejoignons sans plus tarder. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Week-end chargé, je présume, pour vous, Jean-François Fountaine, après cette annonce de mesures économiques et d'aides pour les entreprises, les TPE, les PME de notre agglomération qui ne pourraient pas avoir le droit aux premières aides d'État. Absolument, on a présenté vendredi avec mon vice-président à l'économie, Jean-Luc Alguet, avec le vice-président du conseil régional, Gérard Blanchard, et puis avec Séverine Lacoste, nous avons présenté le plan d'aide de l'agglomération de La Rochelle qui vient en complément des aides décidées déjà par l'État et par le conseil régional. Et donc, c'est un plan d'aide assez ambitieux. Avec pas mal de commentaires, de réactions de la part de nos auditeurs, mais pas que, également de la part des chefs d'entreprise ou des unions des chefs d'entreprise de notre région, qui dit que vous prenez le problème à bras-le-corps. C'est aussi peut-être, malgré les conditions, Jean-François Fountaine, une sorte de satisfecit pour vous, parce que tout le monde voit que tout le monde se bouge en cette période confinée. Écoutez, non, la plus grande satisfaction, ce sera quand on aura limité l'augmentation du chômage. Vous savez, on a quand même devant nous une situation difficile. Je croise souvent dans la rue des hôteliers, des restaurateurs qui ont une vraie inquiétude et même pour certains une détresse. Donc, je peux vous dire que la satisfaction viendra quand, et je les verrai au travail avec leur activité repartir, même si on sait, et cela nous amène au discours du Premier ministre, que ça ne sera pas le 11 mai et tout ça va prendre encore beaucoup de temps. À 11h15, nous recevrons Gérard Blanchard pour nous parler aussi des mesures économiques qui ont été prises. Jean-François Fountaine, d'un point de vue pratique, on appelle l'agglo directement et on se renseigne pour faire les formalités. C'est comme ça que ça va se passer ? Alors en fait, il y a plusieurs volets. Le premier volet, qui est très important, c'est de dire aux entreprises du bâtiment, des travaux publics, notre territoire a besoin d'aménagement et il a besoin de travaux. Ne licenciez surtout pas. La commande publique sera là, la commande privée sera aussi là certainement. Et donc, gardez votre capacité de fabrication, de production, de travail, que ce soit au niveau des architectes, que ce soit les bureaux d'études, et puis bien sûr, tous les compagnons qui sont sur les chantiers. J'ai déjà signé la semaine dernière des relances de travaux modérées avec des entreprises volontaires. Je pense au Marais de Tadon, je pense aux papilles de Portneuf, qui sont des chantiers qui vont bientôt redémarrer. Mais on a sur la table environ 1 milliard de travaux à faire avec la ville, l'agglomération, le grand port maritime, les offices HLM. Donc, il va y avoir du travail. Ça, c'est le premier volet. Surtout, gardez votre force de travail. Et dès que les conditions seront remplies, tous ces chantiers pourront continuer. Ensuite, il y a des aides avec trois types d'aides différentes dans lesquelles nous sommes engagés. La première aide que nous apportons, c'est nous sommes aux côtés du Conseil régional et la Banque des territoires pour des prêts qui seront gérés par la plateforme d'initiative locale. Cette plateforme est installée dans les locaux du Conseil départemental. C'est une belle équipe et il y a dès cette semaine des réunions de travail avec l'agglomération. Là, il s'agit de prêts qui vont être faits particulièrement viser les PME, les TPE. Ça, c'est un premier point. Ensuite, nous avons 2 fonds, là que nous gérons nous-mêmes en direct, mais bien sûr en partenariat avec les chambres de commerce, les chambres de métiers, la région et tous ceux qui connaissent bien la réalité économique. Le premier vise les entreprises toutes jeunes. Elles ne peuvent pas bénéficier aujourd'hui d'aide sur d'autres volets parce qu'elles n'ont pas de bilan, elles n'ont pas de référence. Et donc, nous avons mis sur pied une aide qui va représenter 1,2 million d'euros, qui vise ce qu'on appelle les jeunes pousses des entreprises qui ne peuvent pas faire la preuve de leur passé puisqu'elles n'en ont pas. Et donc là, l'agglomération va aider directement ces entreprises.
Et puis ensuite, un deuxième fonds, 5 millions d'euros, pour subventionner, là je parle bien en subvention, des entreprises qui n'auraient pas pu être aidées par d'autres dispositifs. Très souvent les toutes petites entreprises. Et donc là, nous allons gérer avec une plateforme qui va ouvrir le début de semaine prochaine, eh bien, des aides directes aux entreprises qui ne rentraient pas dans les cases qui ont déjà été prévues par d'autres dispositifs. Voilà le cœur du dispositif. Maintenant, il y a aussi d'autres concours. Avec mes collègues de l'agglomération, nous avons décidé pour toutes les communes, les 28 communes du territoire, de supprimer les droits d'occupation du domaine public, ce qu'on appelle les terrasses, pour faire simple essentiellement, pour toute l'année 2020. Il n'y aura pas de droit de terrasse et j'espère surtout que ces terrasses pourront commencer à être utilisées l'été prochain. Et puis on continue sur d'autres volets. On a fait la gratuité des loyers pour les entreprises de chez Var l'agglomération. Voilà, donc il y a tout un dispositif et tout cela eh bien, est géré par les équipes de l'agglomération. Et moi, je veux saluer le travail des équipes parce que ce soit au standard ou pour gérer tout cela, ils font un formidable travail. Et du coup, vous venez de répondre aux nombreuses questions de nos auditeurs. Pour ceux qui ont créé des boîtes entre le 1er janvier et le 28 ou 29 février, avec donc ce plan d'aide que vous avez prévu. Vos techniciens, Monsieur Fountain, ont quand même énormément anticipé par rapport à ce que vous appeliez la semaine dernière les éventuels trous dans la raquette. Oui, parce que si vous voulez, il y a des réunions régulières entre les services de la région, avec les services de l'État, la Banque de France. Donc, ils ont travaillé, comme on dit, en temps masqué, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu les décisions régionales pour pouvoir travailler. Nous ne pouvions agir et l'annoncer que quand la région avait délibéré, parce que j'avais demandé à Alain Rousset, avec l'ensemble de mes collègues présidents d'agglomération, qu'il nous donne une liberté d'action. Or, la loi prévoit que ce sont les régions qui font l'aide économique et donc ce sont elles qui peuvent nous autoriser. Depuis maintenant 8 jours, le Conseil régional a délibéré, il nous donne cette liberté et cette liberté, nous la prenons à bras-le-corps. Et dans quelques instants, nous reviendrons sur les annonces d'Édouard Philippe et d'Olivier Véran, Premier ministre et ministre de la Santé et des Solidarités hier. Petite question économique, Benji. Oui, surtout, je vais rebondir sur les propos de Jean-François Fountain. Vous parliez, monsieur le maire, de liberté d'action. On a vu ce week-end, parmi les nombreuses infos qui sont tombées, le Conseil d'État qui a drastiquement limité le pouvoir des maires de prendre des mesures supplémentaires dans la lutte contre le Covid-19. On pense notamment au maire de Sceaux qui avait voulu prendre un arrêté. Est-ce que vous comprenez le Conseil d'État qui a parlé de cohérence et de lisibilité des règles nationales en tant que maire, Jean-François Fountain, vous comprenez cette décision ? Je le comprends, mais vous savez, une décision de justice, on ne la commande pas, on l'applique. Bien sûr. Alors, moi, par exemple, j'aurais aimé pouvoir contraindre de port du masque dans les marchés et tout. Je ne fais que le suggérer. Je pense que quand on va dans un marché, on a envie d'avoir en face de soi un commerçant qui porte un masque parce que ça rassure. Et puis, je pense qu'en termes d'hygiène, ça ne doit pas être mauvais. Alors, ce que j'ai entendu également, c'est que le port du masque va être obligatoire dans quelques temps dans les bus. Voilà. Et nous allons inciter, je dis bien inciter, les Rochelais à porter des masques. Alors, vous savez, La Rochelle est devenue une ruche à masques. Il y a des entreprises, il y a des particuliers, il y a des couturières à domicile. Actuellement, on coud des masques et je vous invite dans quelques temps à aller prendre des interviews de celles et ceux qui sont actuellement derrière la machine à coudre. Et ce sera le cas dans le courant de la semaine, effectivement. On rappelle que le département de la Charente-Maritime a communiqué ce week-end 650 000 masques, un par habitant avant la fin du confinement. C'est une demande de Dominique Bussereau. Évidemment, Jean-François Fountain, on reçoit régulièrement des fabricants, entre guillemets, de masques dans cette émission. A priori, vu la solidarité qui se met en place à La Rochelle, dans l'agglo et dans le département, Jean-François Fountain, on va y arriver à un masque par habitant. Oui, je pense qu'on pourra même peut-être faire un tout petit peu mieux, puisque en complément de ce qu'a fait le département, je veux saluer l'action
de Dominique Bussereau, parce que ce qu'il fait là, c'est bien. La mairie de La Rochelle s'est mise en relation avec les services de département, et je vous confirme qu'ils vont nous apporter un masque par habitant. Et comme de notre côté, on va faire de même, eh bien, on pourra livrer des masques à tous, ce qui permettra, comme il s'agit de masques grand public, quand un masque est en train d'être nettoyé et lavé, on en aura ainsi un second. Et je pense que dans quelques semaines, on en aura largement. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est tout début mai de pouvoir fournir un premier masque à chacun. Et donc la réaction, votre réaction, Monsieur Fontaine, par rapport aux propos d'Édouard Philippe, on s'attendait tous à ce qu'il soit évoqué le déconfinement progressif ou par palier, et finalement, on reste un peu sur notre faim. Oui, alors ce que je retiens tout d'abord, c'est un très gros effort pédagogique. C'est compliqué, c'est une maladie que l'on ne connaît pas. Et si vous voulez, moi j'apprécie quand quelqu'un dit je ne sais pas, ou voilà. Je pense qu'il ne faut jamais raconter l'histoire. Maintenant, il reste des points difficiles, délicats. Je ne vous cache pas que sur les écoles, on est encore un petit peu dans l'expectative, parce qu'à la fois, il a raison de dire qu'il faut que l'éducation nationale soit au cœur de la reprise, puisque c'est l'égalité républicaine. C'est très important, mais maintenant, les conditions matérielles avec les mesures barrières, on mesure tous que ça sera compliqué. En tout cas, nous, on sera un partenaire engagé avec la ville, ses services, ses élus, pour accompagner tout cela dans le respect le plus scrupuleux des mesures barrières. Pour cela, je vais continuer à m'appuyer sur notre comité scientifique, médical que nous avons mis en place, qui nous éclairera sur comment adapter les mesures barrières aux enfants. Et donc, on va à la fois écouter les instructions nationales, mais aussi les conseils des spécialistes. Une chose qui me convient, c'est ce qu'il a appelé le couple préfet-maire. Maintenant, depuis plusieurs semaines, il n'y a pas de semaine où je ne suis pas en relation directe avec monsieur le préfet. Et je veux saluer la qualité des échanges, des dialogues. C'est comme ça qu'on gère des dossiers délicats qui peuvent être l'ouverture des marchés, parce que ce sont des dérogations, la gestion des gens du voyage, qui est une question compliquée, le logement des SDF, tout cela se fait avec des échanges, soit avec le préfet lui-même, soit avec ses services, et on a une qualité de dialogue et d'échange très importante, et qu'on puisse construire ensemble des solutions, me paraît quelque chose de très efficace. Benjamin. On a vu pas mal d'inquiétudes, Jean-François Fontaine, notamment des employés de l'aquarium de La Rochelle. Vous pouvez les rassurer de quelle manière? On sait que depuis que l'on vous a tous les jours sur l'antenne, vous êtes quand même assez optimiste et vous prenez les mesures en conséquence. Pour les employés de l'aquarium de La Rochelle, un petit mot, Jean-François Fontaine? Écoutez, moi, j'aurais confiance dans l'avenir, même si la période est douloureuse, puisqu'évidemment, il y a des frais qui courent. Un aquarium, il faut s'occuper évidemment des poissons alors qu'on n'a pas de visiteurs. Mais moi, je suis confiant parce que c'est un aquarium formidable, avec des valeurs pédagogiques et environnementales très fortes. Donc, il est probable, je dis bien il est probable, qu'il pourra réouvrir avec un flux plus limité que ce qu'il a connu, parce qu'on se rappelle des files d'attente considérables au moment des vacances. Et donc, moi, je leur souhaite de tout mon cœur qu'ils puissent remonter en puissance, qu'ils fassent partie des secteurs ouverts. Bien sûr, ils n'auront pas le même nombre de visiteurs que les années écoulées, mais je suis confiant pour qu'après une montée en puissance, ils puissent retrouver en deuxième moitié de cette année son plein rayonnement. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Fontaine, d'avoir pris de votre temps. On le rappelle, les commandes publiques à hauteur d'1 milliard d'euros seront honorées. Pas de droit de terrasse, notamment parmi les mesures fortes prises par vous en tant que président de l'agglo et par vos collègues élus. Merci beaucoup, Monsieur Fontaine. Merci. Je veux insister, toutes ces mesures ont été validées à l'unanimité de nos collègues d'agglomération. C'est vraiment une démarche collective sur laquelle je veux insister. Merci beaucoup Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle. À demain, monsieur le maire. Bonne matinée à vous. À demain, merci. Nous allons retrouver le docteur Nadia Baron dans quelques instants sur la radio. À tout de suite.